Si pour sauver la vie de ma mère, je dois d'abord coucher avec vous, et vous épouser, je l'accepte. Voilà enfin, tu as compris les choses. Sache que tu ne vas pas le regretter, c'est la meilleure décision de ta vie que tu viens de prendre. Vous êtes sûr qu'après avoir couché avec vous, vous allez soigner ma mère, et m'épouser? Je suis un homme de parole, quand je dis quelque chose je le fais. D'accord. Allons-y, il y a un hôtel tout près d'ici. Cesse de faire cette tête, ce n'est rien de grave, tout va bien se passer. Je ne te ferai aucun mal. Pourquoi vous voulez faire ça? Pensez un tout petit instant, si j'étais votre fille, accepteriez-vous qu'une personne lui fasse ce que vous voulez me faire avant de l'aider? C'est vraiment méchant de votre part. Ma petite chérie, la vie est très injuste, n'essayons pas de la comprendre. Je suis encore vierge, et vous voulez me prendre cela? Ceci est ma dignité. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne le faites pas, cela représente beaucoup pour moi. Entre ta virginité et la vie de ta mère, qu'est-ce qui est le plus important? Nous sommes déjà dans la chambre, faisons rapidement, chaque seconde qui passe c'est la vie de votre mère qui est en jeu. Si nous faisons rapidement, on aura la chance de la sauver. Sachez que Dieu ne vous le pardonnera jamais. Laisse Dieu en dehors de tout ceci. Où est Dieu lorsque tes parents souffrent? Où il est, pour sauver ta mère? Je suis ton Dieu présentement, car grâce à moi, ta mère sera sauvée, le Dieu dont tu parles a été incapable de le faire. Allez, cesse de me fuir, approche-toi. Tu me fais perdre mon temps, si tu me refuses encore, j'abandonne tout. Monsieur Alfred vient de nous appeler, il demande de vous libérer, et de le retrouver à l'hôpital. Merci beaucoup chef. C'est plutôt Monsieur Alfred que vous devez remercier. C'est compris. Attends-moi ici, je vais voir le médecin, en attendant que ton père nous rejoigne. Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous être utile? Bonjour monsieur, en effet il y a une dame qui est hospitalisée dans vos locaux, cela fait maintenant 3 jours. Je suis venu pour payer ses soins afin que vous puissiez la traiter. Quel est son nom? Elle s'appelle Madeleine. Vous parlez de la dame chez qui nous avons détecté le cancer du col de l'utérus? Oui exactement c'est elle. Malheureusement monsieur, nous l'avons perdue. Cela fait un jour qu'aucun de ses parents ne s'est présenté pour prendre ses soins en charge, nous avons essayé de contacter son mari à maintes reprises, son téléphone était éteint, malheureusement, elle était au stade final, et nous l'avons perdue cet après-midi. Monsieur, qu'est-ce que vous me racontez? Donc, vous avez laissé mourir cette femme, parce qu'elle n'avait pas d'argent? Monsieur, nous lui avons administré les premiers soins, et jusqu'à présent aucun paiement n'a été effectué. Nous n'avons pas voulu prendre le risque de la prendre en charge sans aucun paiement. C'est une clinique privée comme vous le savez, et c'est comme ça nous fonctionnons ici. Et le serment d'Hippocrate, sur lequel vous avez juré pour exercer ce métier, qu'est-ce que vous en avez fait? Je vous promets de fermer cette clinique, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Nous sommes désolés monsieur. C'est de ta faute si ta mère est décédée. Fille indigne. Tu avais l'occasion de sauver ta mère, tu ne l'as pas fait. Je ne veux plus jamais te voir dans ma vie, sors de ma vie et va très loin de moi. J'ai fait ce que vous m'avez demandé, pour sauver ma mère, j'ai donné ma virginité à ce vieillard. À mon si jeune âge, vous m'avez fait subir toutes les atrocités du monde. Pour votre bonheur, j'ai perdu ma dignité, et je me sens si sale. Si tu avais épousé monsieur Alfred dès le début, tout ceci ne serait pas arrivé, à cause de toi je suis allé en prison, et j'ai perdu ma femme. Je ne te le pardonnerai jamais. Quitte devant moi, je ne veux plus te voir. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous, lors des obsèques de ma femme. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie monsieur Robert, c'est la moindre des choses. Autrefois, votre fille m'avait donné son accord pour le mariage, je suis venu pour qu'on puisse organiser les choses. En plus de ce que je vous ai promis, j'aimerais que vous me faites part de la liste de la dot. C'est compris, je vais vous envoyer la liste de la dot cette semaine, et ainsi nous fixerons la date, je ne veux pas qu'on retarde les choses.
j'ai compris, dès demain vous pourrez emménager dans votre nouvelle villa, je vous ai également trouvé un bon emploi et une nouvelle voiture. Vraiment, vous êtes sérieux? Bien sûr, je tiens toujours mes promesses. Je viendrai vous chercher demain pour aller visiter la maison. Merci beaucoup monsieur Alfred. Je suis très content. Vous le méritez monsieur Robert. J'appelle Catherine, elle va venir vous remercier pour votre générosité. Il n'y a pas de problème. Ma fille, remercie beaucoup monsieur Alfred, il vient de nous offrir une maison, et une nouvelle voiture, en plus il m'a trouvé un nouveau travail. Pourquoi devrais-je le remercier? C'est ce que tu voulais. Ne parle pas comme ça à ton père Catherine. Ce n'est pas du tout normal. De quoi je me mêle? Il est où ton problème, sale pervers? Quant à toi papa, sache que je te déteste. Tu es un père indigne. Ce monsieur qui est assis à côté de toi, il m'a violée, il a abusé de moi, à cause de lui ma mère est décédée. Aujourd'hui, il se pointe devant toi, pour acheter ta dignité, et tu l'acceptes. Je regrette de t'avoir comme un père, pour de l'argent, tu as détruit ma vie. Mais sache que je ne vais jamais épouser ce sale pervers. C'est à moi ton père, tu t'adresses de la sorte. Je te bannis à jamais, tu n'es plus ma fille. Prends tes affaires, et sors de chez moi. Je m'en irai, je préfère vivre sans père que d'avoir un père indigne comme toi. Tu ne mérites même pas d'être appelé papa. Quant à toi, sale pervers, sache que c'est Dieu qui va te payer. Sale misérable. Calme-toi Catherine, je comprends ta colère, c'est bien normal. Mais comme je te l'ai dit, je vais tout réparer, fais-moi confiance. Je n'ai pas besoin de ton argent, celui qui a besoin de ton argent, c'est celui qui est assis à côté de toi, qui est prêt à vendre sa fille pour de l'argent. Je te maudis Catherine, si réellement je suis ton père, tu ne seras personne dans cette vie. Sors de chez moi. Une malédiction sans cause n'a aucun effet, j'irai de chez toi. Désolé pour ce désagrément monsieur Alfred. Ne vous en faites pas, je comprends. Comme vous pouvez le constater, le mariage n'aura plus lieu. Ce n'est pas grave, je vais tenir ma promesse, vous aurez votre nouvelle maison et voiture demain. Merci beaucoup monsieur Alfred, je suis vraiment désolé. Ne vous en faites pas, on se voit demain. Merci beaucoup.